Chemseddine Hafiz, c'est que vous incitez les musulmans de France à regarder du côté de l'esthétique et de la culture. La preuve par un certain Xavier Leclerc, auteur d'Un homme sans titre. Mais qu'est-ce qu'un homme ? Entre 7 et 10 ans, j'ai été décrété tapette. Larbi, qui avait 2 ans de plus que moi, utilisait ce mot quotidiennement pour me désigner et m'évaluer. C'est ainsi que j'ai appris la notion de pourcentage. J'étais 80% tapette quand j'écrivais des poèmes que je cachais sous mon matelas. Seulement 20% tapette quand j'étais assez viril pour porter les packs de 6 briques de lait UHT à empiler dans un placard. 100% quand je ne fréquentais que des filles au centre gratuit pour enfants du quartier appelé 115, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble HLM voisin où le théâtre, la danse et l'écriture n'étaient que des trucs de tapette. Alors pourquoi diable Xavier Leclerc, que nous recevions d'ailleurs il y a peu en sol majeur? Eh bien parce que la Grande Mosquée de Paris, sous votre impulsion, cher recteur, vient de créer son premier prix littéraire. À quelle occasion c'était ? Alors, vous savez, 2022 est une date importante pour la Mosquée de Paris puisque le 19 octobre 1922 fut le moment de la pose de la première pierre. Et à cette occasion, je me suis dit qu'il fallait que je crée un prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris. Pourquoi ? Parce que je considérais que donner la possibilité aux non-musulmans de voir que des musulmans pouvaient être intéressés par la littérature, qu'il existait une très grande production littéraire. Donc c'est un message à l'attention des non-musulmans. Des musulmans aussi, j'espère. Bien évidemment, de tout le monde. Mais je voulais montrer que l'islam, c'est pas la religion de la violence, de l'agressivité, c'est, comme vous l'avez dit, pour moi l'esthétique, la beauté. Pour moi, c'était mon plus beau plaisir, en sachant que j'avais dans mon jury 2 personnes qui font partie de l'Académie française. Souleymane Bachir Diane, qui est un des plus grands penseurs musulmans aujourd'hui, normalien, etc. On avait des journalistes, on avait des historiens qui ont choisi Karima Berger d'un côté et Xavier Leclerc. Alors pourquoi Xavier Leclerc ? Parce que d'abord... Alors, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas lu, il raconte notamment la trajectoire d'un fils d'immigrés algériens. Enfin, il y a un gros portrait de son père algérien, né dans l'Algérie française, etc. Mais donc c'est l'histoire de ce fils qui a changé de patronyme, Xavier Leclerc lui-même, pour pouvoir vivre de ses diplômes en France et qui a été rejeté par sa famille pour cause d'homosexualité. Écoutez, pour moi, c'est quelqu'un qui raconte merveilleusement. D'abord, il a une plume exceptionnelle, on sent, et c'est pour ça qu'aussi j'ai voulu soutenir son œuvre. Et Xavier Leclerc, qui raconte, je dirais, ce parcours familial que beaucoup d'immigrés ont vécu. Mais quel est votre regard à vous, de musulman, de recteur de la Grande Mosquée de Paris, sur la question de l'homosexualité ? Écoutez, j'ai rencontré une association d'homosexuels et je leur dis très simplement que le noble Coran rappelle dans une sourate que, effectivement, les relations homosexuelles sont considérées comme un péché. Mais en même temps, personne n'est condamné à travers ce verset. Et en tout état de cause, c'est notre Créateur qui nous juge. Et je rappelle cette histoire d'un hadith de notre prophète, c'est qu'un jour, il voit une femme de mauvaise vie qui est en train de marcher dans le désert de cette Arabie de l'époque et qui voit un chien en train de mourir de soif et qui se penche sur lui et qui lui offre l'ensemble de sa gourde d'eau pour lui permettre de continuer à vivre. Et à ce moment-là, le prophète, en regardant cette scène, il va s'esclaffer en disant « Cette femme ira au paradis ». Et l'un de ses compagnons les plus hardis va l'interpeller en lui disant « Comment, prophète, tu peux dire qu'une femme de mauvaise vie va aller au paradis ?» Oui, parce qu'elle a sauvé une âme. Vous savez, depuis l'année dernière, nous recevons à la Mosquée de Paris de nombreux transsexuels, d'hommes qui ont changé de sexe. Vous savez que leur préoccupation majeure, c'est quoi ? Ce n'est pas de se dire, mais attendez, j'ai bouleversé une famille, un voisinage, je suis né garçon et puis du jour au lendemain, j'ai changé de sexe, j'ai subi une opération. Quand ils rentrent à la mosquée, c'est pour poser la question de manière très fébrile, est-ce que je suis toujours musulman ? Et cette personne-là, je vais lui dire non. À quel titre ? Et donc, que ce soit mes imams, que ce soit moi, que ce soit
dans cette bienveillance de l'islam, je dois ouvrir mes portes et je dois aider ces homosexuels vis-à-vis de leur famille qui les rejette, parce que la plupart sont rejetés par leur famille. Vous imaginez un imam qui pourrait avoir un échange avec la famille, avec l'environnement, parce que tous sont plus ou moins en rupture. Donc, en tant que recteur, vous êtes d'abord le gardien de la communauté musulmane. Pas uniquement de la communauté musulmane. Je suis le gardien, je dirais, de cet équilibre, c'est-à-dire que à la fois les non-musulmans qui viennent à la mosquée de Paris pour visiter l'architecture, etc. Pour moi, c'est un acte de foi, mais en même temps, cette architecture qui, en réalité, n'est pas du tout, je dirais, une verrue dans cette belle ville de Paris. On ne peut pas dire ça, non ? On ne peut pas dire ça, et je pense qu'elle est venue enrichir. Quand elle a été construite, vous savez, on était à la fin des travaux qu'avait lancé le baron Haussmann, et la Grande Mosquée de Paris a été le joyau qui est venu terminer ce beau processus d'une modification de la ville qui est en face de Notre-Dame. Vous savez, à l'époque, un militaire, le maréchal Lyautey, déclarait le 19 octobre 1922, lorsque le minaret de la Grande Mosquée de Paris poindra dans les cieux de l'Île-de-France, les tours de Notre-Dame ne seront point jalouses. Un militaire. 3 petits points de suspension, je laisse les auditeurs vous découvrir plus avant, cher Chemseddine Hafiz. Merci pour cette belle visite en sol majeur. Qui est Lila Borsali que vous souhaitiez écouter ? Lila Borsali aussi est une grande musicienne algérienne, la représentante la plus symbolique de cette musique arabo-andalouse. Et je trouve qu'il faudrait peut-être mieux connaître Lila Borsali.